Bonjour tout le monde. Sans tarder, on va commencer la réalisation de notre crème. Comme matériel à utiliser, vous aurez besoin d'un bécher en pyrex 50 ml, un bol en inox 50 ml, une spatule en inox, un batteur électrique ou manuel, une balance précision. Vous pouvez utiliser le matériel que vous avez à votre disposition, pourvu qu'il soit en inox ou en pyrex de préférence, ou encore en plastique ou en bois pour éviter l'oxydation de certains produits. Comme ingrédients, on va utiliser 38 g d'hydrolat de rose de Damas, 0,2 g de gomme santane, 5 g d'huile de karanja, 10 g d'huile de chanvre, 5 g de beurre de karité et 10 g d'émulsifiant cœur de crème. Comme actif, on va utiliser 1 g d'allantoïne, 3 g de vitamine C, 5 g de dicaprylyl carbonate, 3 g de coenzyme Q10, 0,2 g de vitamine E, 5 g d'acide salicylique, 5 g d'urée, 5 g d'écran solaire naturel, 5 gouttes d'huile essentielle de lavandin super, 5 gouttes d'huile essentielle de carotte, 5 gouttes d'huile essentielle de citrouille, 5 g de provitamine B5, 20 gouttes de Cosgard, des bandelettes pH et de l'acide lactique. Je commence toujours par désinfecter mon plan de travail avec de l'alcool à 90 degrés. Je me lave soigneusement les mains. Je lave mon matériel, tout le matériel que je vais utiliser, mes récipients, avec de l'eau et du savon. Ensuite, je le désinfecte avec de l'alcool à 90 degrés. Cette phase est très importante pour éviter que notre composition soit contaminée de bactéries plus tard. Je vais verser dans un bol les 38 g d'hydrolat rose de Damas pour notre phase aqueuse, et ensuite je vais ajouter les 0,2 g de gomme santane. Pour la phase huileuse, dans mon bécher, je vais ajouter les 5 g d'huile de karanja, les 10 g d'huile de chanvre, faites très attention à ne pas en mettre partout comme moi. Puis j'ajoute 5 g de beurre de karité. J'ajoute 10 g d'émulsifiant cœur de crème. Je vais ensuite plonger mes deux récipients au bain-marie dans une casserole où j'aurai préalablement fait bouillir de l'eau pour les porter à 70 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, vous pouvez toujours attendre que l'émulsifiant fonde avant de mélanger les deux phases. Vous faites donc sortir vos deux phases comme vous voyez, et vous allez verser petit à petit la phase huileuse dans la phase aqueuse et continuer à battre pour la formation de l'émulsion. Vous continuez à mélanger en rajoutant de l'huile petit à petit dans la phase aqueuse. Il faut vraiment insister dans le mélange. C'est très important pour la formation de l'émulsion. Continuez à verser petit à petit votre huile dans la phase aqueuse, et avec votre fouet électrique ou manuel, vous allez continuer à mélanger. Vous voyez, notre émulsion s'est formée et je n'arrête pas de mélanger. Ensuite, je vais prendre une casserole d'eau froide. Attention à ne pas trop en mettre pour que cette eau ne rentre pas dans votre crème. Vous allez plonger donc le bol contenant votre crème dans le récipient d'eau froide et vous n'allez pas vous arrêter de mélanger. Vous continuez de mélanger. Ensuite, votre crème maintenant est refroidie, vous la faites sortir et nous allons passer à l'ajout des actifs. Maintenant, nous allons mettre
1 g d'allantoïne et nous allons mélanger. Ensuite, nous allons ajouter 3 g de vitamine C. On mélange. Ensuite, du dicaprylyl carbonate, 5 g. On mélange. Le coenzyme Q10, 3 g. On mélange le tout. L'acide salicylique, 5 g. Le mélange. La vitamine E, 0,2 g. On mélange tout. Ensuite, l'urée, 5 g. Et on mélange. L'écran solaire naturel, 5 g. C'est un ingrédient qui est assez épais. J'ai beaucoup galéré pour le prélever. J'en ai mis partout sur les mains. Ne faites pas comme moi. Donc, vous ajoutez vos 5 g d'écran solaire naturel et vous mélangez. Place maintenant aux huiles essentielles. Le lavandin super, 5 gouttes. Le tea tree, 5 gouttes. Et l'huile essentielle de carotte, 5 gouttes. Et on mélange tout. Avant de passer à l'étape suivante, j'ai eu un petit souci avec ma caméra qui s'est éteinte. Et hors caméra, j'ai rajouté 5 g de provitamine B5. J'ai mélangé et 20 gouttes de conservant Coast Guard. Et j'ai mélangé le tout au fouet. Nous allons maintenant passer à la mesuration du pH. C'est très important. Pour une crème faciale, nous devons avoir un pH acide, donc un pH entre 4,5 et 5,5. Je plonge donc ma bandelette dans la crème et je me rends compte que mon pH est trop basique. Il est de 9, je vais l'ajuster avec de l'acide lactique. Je vais ajouter de l'acide lactique, 10 gouttes à chaque fois, et je vais mesurer jusqu'à l'obtention d'un pH entre 4,5 et 5,5. Pour celles qui ne le savent pas, si vous voulez savoir comment on mesure un pH et comment on l'ajuste en cas de besoin, laissez-moi un commentaire et je vais faire une vidéo pour vous expliquer tout cela dans les détails. Voilà donc notre crème terminée. Vous pouvez la conserver pendant 2 mois. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une autre vidéo.